La Seconde Guerre mondiale a laissé un long cortège de victimes au bord des routes du Périgord. À Trémola, c'est un jeune réfugié alsacien de 14 ans, Paul Lehmann, qui a été abattu par les Allemands. Lucette Farge l'a vu mourir sous ses yeux dans la cour de sa ferme. Elle avait 12 ans alors, un traumatisme pour la vie. Des fois, à la télé, on me dit, on me voit quelque chose qui est dur. Non, pas pour moi. Moi, j'ai vu plus dur. Le jeune Paul ne faisait que garder des vaches. Son seul tort, avoir été là au mauvais moment. Depuis là, jusqu'en bas, vous ne savez pas si c'est un homme ou une femme, des bouts de chair qui pendaient, après les os. Ce destin foudroyé ainsi que 1193 autres victimes sont recensés dans un livre qui vient de sortir. Son auteur, Bernard Reviriego, ancien conservateur aux archives départementales, a pu mesurer l'ampleur de la violence qui s'est abattue sur la Dordogne. Deuxième département de France, derrière l'Isère, par le nombre de tués, car le Périgord fut une terre de résistance. Et contrairement à ce qui s'est passé dans notre ville, où la résistance était d'abord urbaine, en Dordogne, elle a été quand même rurale, et le soutien a été rural, profondément rural. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu cette forte répression, parce qu'on a voulu mater à la fois la résistance et son soutien. Pour raconter ces vies brisées, Bernard Reviriego a mené un patient travail de recherche et de décryptage des documents d'archives disponibles. Dans la masse des victimes, beaucoup d'informations manquent. Souvent, ils ne sont pas enregistrés ou sur la même commune, ou à la même époque, ou sous la bonne identité. Donc il y a quantité de complications qui font que la recherche du simple acte de décès, qui peut paraître a priori simple, ne l'est pas du tout. À Sainte-Marie de Chignac, par exemple, 5 victimes d'une exécution collective sont longtemps restées non identifiées. On a un tas de gravier ou un tas de cailloux sous lequel on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose, alors qu'en fait, il y a en théorie et normalement 5 corps qui reposent. Par son travail, Bernard a pu mettre un nom sur ces corps. Pour l'un d'entre eux, Mendel Rutner, un réfugié juif tchécoslovaque, ce fut un choc pour la famille. Elle avait reçu un document attestant de sa mort en déportation. Elle avait toujours imaginé qu'il était mort à Auschwitz. Et il ne pouvait pas imaginer non plus qu'il était ici sans indication aucune. Donc c'était un peu une double peine et une double mort. La guerre broie des vies, mais aussi des mémoires. 80 ans après, quelques victimes restent encore non identifiées en Dordogne. Grâce à Bernard Reviriego, certaines ont pu cependant sortir de l'oubli.